Hegel, philosophe allemand du XIXe qui succède à Kant, traduira dans le champ philosophique ce changement de paradigme à travers sa théorie dialectique. Seulement Hegel est un philosophe idéaliste. L'idéalisme en philosophie est déjà à l'époque une approche obsolète car anti-scientifique. Cette approche pose le monde comme incarnation d'un esprit, d'une idée, d'une logique. Chez Hegel, c'est le développement de l'esprit qui est d'abord dialectique. Le monde en mouvement n'est que le reflet d'un esprit en mouvement. Or c'est l'inverse qui est vrai, la dialectique dans la tête n'est que le reflet du mouvement dans le monde réel. Hegel a trouvé l'expression abstraite du mouvement de l'histoire, mais cette histoire n'est pas encore l'histoire réelle des hommes. Son mérite est d'avoir, le premier, exposé les lois de la dialectique. Chez Marx, la dialectique est le contraire direct de celle de Hegel. L'idéal n'est que le matériel transposé et traduit dans la tête de l'homme. Historiquement, Marx et Engels vont d'abord s'approprier la dialectique, formalisée par Hegel, pour étudier les sociétés humaines. Les sociétés humaines sont le fruit d'un devenir historique qui s'explique avant tout par des mutations économiques. Elles sont vouées à évoluer et à disparaître pour changer de forme. Le principe central qui met en mouvement cette histoire est la lutte permanente entre des catégories sociales aux intérêts divergents, la fameuse lutte des classes. La conception historique des sociétés développée par Marx est donc dialectique. La société est en devenir constant, pris dans un mouvement issu d'une opposition entre forces sociales. Marx sur la dialectique. Dans sa configuration rationnelle, elle est un scandale et une abomination pour les bourgeois et leurs porte-parole doctrinaires. Parce que dans l'intelligence positive de l'état de choses existant, elle inclut du même coup l'intelligence de sa négation, de sa destruction nécessaire. Parce qu'elle saisit toute forme advenue dans le flux du mouvement, et donc aussi sous son aspect périssable. Parce que rien ne peut lui en imposer. Parce qu'elle est, dans son essence, critique et révolutionnaire. Renvoyant dos à dos le matérialisme poussiéreux car fixiste de son temps et la dialectique perchée dans le ciel des idées de Hegel, Marx va donc développer un matérialisme sans métaphysique et une dialectique sans idéalisme. C'est le matérialisme dialectique. Il nous lègue une synthèse qui, même si perfectible, reste le modèle philosophique le plus en adéquation avec le réel. Sur le tard, l'ambition d'Engels, appuyée par Marx, consistera à faire de la dialectique un modèle global, capable d'accompagner aussi bien les sciences humaines que les sciences naturelles dans leur développement. La démarche d'Engels est la suivante. Observer les dernières découvertes scientifiques pour y vérifier le caractère dialectique du réel.